Mesdames, Messieurs, bonjour. Vendredi 20 mars 2020 et les quotidiens parus ont eu de quoi écrire. Matin Libre est le journal à l'honneur ce jour sur GS et Communication. Ouvrant la page de ce dernier rendez-vous de la semaine, Matin Libre nous tient en haleine avec les informations inhérentes au traitement du coronavirus et livre en manchette tout sur la chloroquine. Photo à l'appui et le quotidien met à disposition le dossier de la rédaction du traitement aux mesures prises pour éviter la propagation du coronavirus. Le journal à l'honneur ce jour sur GS et Communication touche la mesure de mise en quarantaine et voit simplement que le gouvernement cafouille. Dans son rôle d'informateur, Matin Libre est allé au collège d'enseignement général de Titirou à Parakou et révèle que pour indiscipline, 16 élèves de ce cadre éducatif sont suspendus. Démarré par le traitement du coronavirus, Matin Libre termine avec la prévention de cette pandémie. De ses écrits, il est à noter que l'Union islamique se conforme aux mesures. Fraternité lui succède et confie que l'imam Landou Sanoussi Souberou, à propos du Covid-19, reconnaît le pouvoir de l'État et avoue être prêt à fermer les mosquées si le gouvernement le recommande. Ce qui impressionne monde cette info, ce n'est pas les 1500 tests du coronavirus offerts par la Chine et dévoilés par l'actualité, mais plutôt l'avis de l'honorable David Kabibiokou qui loue les mesures prises par le gouvernement pour efficacement faire face à la maladie en vigueur. C'est avec la photo de Maître Sadikou Ayo Alao que le Soleil Bénin Info de Hervé Aladé s'installe et livre les propositions de la robe noire au gouvernement. Ce que le président de l'ONG GEDES Afrique déplore et relevé par le journal de Hervé Aladé est le fait que les cours dans les écoles ne soient pas encore suspendus. Jetant un regard sur la riposte engagée par le Bénin face au coronavirus, le Soleil Bénin Info touche la limitation à l'extrême nécessité des entrées et sorties aux frontières terrestres du Bénin, la mise en quarantaine systématique et obligatoire de toutes les personnes venant au Bénin par voie aérienne, la suspension de toutes les manifestations et autres événements non essentiels à caractère sportif, culturel, religieux ou politique, l'obligation pour les banques, supermarchés, bars, restaurants et autres établissements recevant du public de prévoir des mesures de protection et d'hygiène, puis la mise à disposition par l'État de stock de masques de protection. Toutes ces dispositions n'ont pas empêché Maître Sadikou Ayo Alao d'inviter à canaliser le minimum que l'on a vers les directions les plus sérieuses. Il estime aussi, selon le journal, que le problème est à prendre au sérieux car jusqu'à ce jour, personne ne maîtrise les données qui ont conduit à cette maladie qui est globale à travers le monde. Alors que Dynamis Info s'accroche au suspense des positionnements et l'épidémie de coronavirus, puis conclut que c'est les deux paramètres qui rendent anxieux les candidats aux élections communales. L'autre vision donne les explications de l'honorable Jérémy Adomaou sur la non-transmission du fichier électoral à la Commission électorale nationale autonome Sénat à bonne date. Suivant Quotidien le meilleur, l'institution ayant à charge de l'organisation des élections a encore 72 heures pour dévoiler la liste des partis retenus. Dans ce suspense, la dépêche note une cacophonie au sein des forces Cori.Bénin émergent FCBE et voit le parti comme le Cori à virus. Dans un style humoristique, l'auteur de l'article trouve que le virus de la division des Cori poursuit allègrement son œuvre. La nation s'en désole et confie que la campagne de commercialisation de cajou 2019-2020 est lancée hier jeudi 19 mars 2020 par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Alimatou Assouma. À côté, le Benoît libéré lui aborde la fin de mandat des membres de l'ANLC et sa gestion transitoire, puis confie que Jean-Baptiste Elias est au dehors et Pascal Irénée Koupaki est au gouvernail. Information reprise par le Télégramme qui ajoute que Pascal Irénée Koupaki, pour gérer les affaires courantes au sujet du coronavirus, le pape s'est prononcé et a confié qu'il a demandé au Seigneur d'arrêter l'épidémie avec sa main. C'est le Télégramme qui nous file cette information.
Mais le potentiel, selon les propos de Maître David Kofi Aza, est tel que la lutte contre le coronavirus ne sera pas que physique, mais aussi spirituelle. Le combat pour la libération du peuple se poursuivra sans relâche d'ici Expérience TV. Face à la presse après l'arrêt rendu par la Cour suprême, l'Éco-Info donne cette information et rallonge que le parti dénonce le choix calculé de laisser à quai et selon les déshydrateurs du prince du jour, tous ceux qui sont considérés comme les empêcheurs de tourner en rond. Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin de cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. C'est déjà le vendredi et je vous souhaite de passer une bonne journée et un très bon début de week-end. Au revoir et à demain pour votre émission 5 jours au Parlement.